Hello, alors le thème cette fois-ci est que la manifestation est un style de vie et non pas une technique. Donc ça c'est très important, je voulais vous faire ce petit rappel. Donc, on va remonter les bretelles encore aujourd'hui, encore une fois. Alors je vais me présenter pour une nouvelle. Hello, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours des affirmations positives ici et aussi des directs comme celui-ci sur Instagram, aussi sur Facebook, mais je suis plus concentrée sur Instagram. Et je vous aide surtout à créer une nouvelle réalité souhaitée, désirée. Je vous aide à comprendre qu'en fait, vous avez été programmé et qu'en fait, nous pouvons changer cette programmation. Que tout est programmation. Donc, tout ce qui vous arrive n'est pas de votre faute. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hello, hello. Je laisse tout le monde arriver et je vais commencer pour expliquer un peu plus. Hello. Voilà, voilà. Je dirai bonsoir après ou pas, on verra. Là pour le moment, je vais continuer dans ma lancée. Donc celles qui arriveront après, ben pas trop grave. Vous regarderez en replay. Évidemment, celles qui regarderont après en replay sur Instagram ou sur YouTube, tapez replay, ou si vous avez des questions, tapez-les dans les commentaires ou envoyez-moi vos questions, bien évidemment. Alors, pourquoi je dis que la manifestation est un style de vie et non pas une technique? Parce qu'en fait, je remarque que beaucoup de personnes confondent. Et donc, elles commencent à faire ce que je conseille de faire. Et genre, elles le font 10 minutes, elles le font 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, on va dire, parfois 10 jours, parfois 1 mois, et directement elles disent ah oui mais moi je ne comprends pas, je fais telle technique, moi j'affirme, je comprends pas pourquoi c'est pas encore là, etc., etc. Oui mais non, non. Les affirmations, on va dire, c'est une technique. Les affirmations, en fait, ce sont de nouvelles pensées. Je l'ai déjà dit, je vais me répéter ce soir. Donc les affirmations sont de nouvelles pensées, sont une nouvelle façon de voir la vie. C'est une nouvelle vision sur la vie, sur vous-même et sur les autres. Hein, d'accord ? Et le problème, c'est que vous êtes là à affirmer, vous ne comprenez pas qu'en fait, ce sont des phrases qui sont censées programmer votre subconscient parce que votre subconscient a été programmé de cette façon par les expériences et donc tout ça est devenu croyance. Et souvent, je vais me répéter mais c'est important, votre vie d'il y a une semaine ressemble à votre vie d'aujourd'hui ou votre vie d'il y a 2 mois ou d'il y a 6 mois, un an, et vous dites purée, il n'y a rien qui change, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que vous avez tout le temps les mêmes pensées. Et donc ce sont ces façons de penser qui créent des croyances et aussi des habitudes. Donc nous sommes des êtres d'habitude et donc nous avons aussi l'habitude de penser d'une certaine manière, d'une certaine façon. Ce qui crée notre réalité. Et puis après on se plaint. Mais oui, mais alors il faut arrêter de reparler de ces choses que vous ne voulez plus vivre. Moi aussi, je fais encore l'erreur pour certains sujets, on va dire. Et j'ai bien compris la leçon. Je dis non, mais là, pour ce sujet-là, il faut que j'arrête de dire toujours raconter la même histoire parce que sinon, je suis sûre que dans 6 mois, je vais le revivre ou dans 2 semaines ou dans 2 mois. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est commencer à comprendre qu'en fait, nos pensées créent. Une fois que je comprends que ma pensée crée, c'est pas vraiment la pensée, mais c'est la pensée répétitive, toujours les mêmes pensées. Si je continue à dire que on va inventer un prénom Josiane, j'invente Josiane. Si par exemple j'ai en tête que une telle Josiane au travail est qu'est-ce que je pourrais dire sur une Josiane? Je connais personne qui s'appelle dans ma réalité ici physique, Josiane est une peste, voilà. Et donc, à chaque fois que je vois les autres collèges, je dis oui, t'as vu, Josiane, c'est une peste. Je pense réellement, parce que c'est une croyance, en fait, je le pense. Alors, on me dit, mais non, mais je l'ai expérimenté, c'est une peste, d'accord, ok. Mais arrête de dire. Alors, Josiane me fait toujours des sales coups, d'accord, c'est une affirmation. Et donc, quand tu vas rentrer chez toi,
quand vous allez rentrer chez vous, vous allez raconter à votre compagnon ou à votre mère ou à votre ami ou je sais pas à qui et même à tout le monde qu'en fait Josiane c'est qu'une peste et qu'en fait elle vous fait des sales coups derrière le dos. Et une semaine, 2 semaines, 1 mois après, qu'est-ce qui va arriver? Josiane va vous faire des sales coups et ça va confirmer, vous dire que c'est une peste en fait. Et alors à ce moment-là, vous allez vous dire mais t'as vu, j'avais raison. Et donc vous allez continuer à raconter l'histoire à maman, aux compagnons, aux enfants, aux voisins, aux copines, aux collègues. Même vous allez vous plaindre au patron qu'en fait, Josiane, c'est vraiment une peste et elle m'a fait des sales coups. Je le savais, j'avais déjà remarqué avant, mais là, j'en ai la preuve maintenant. Voilà, ta. Et en effet, c'est arrivé. Ah ben oui, félicitations, vous l'avez créé toute seule. Que Josiane est une peste et que parce que vous continuez à raconter la même histoire sur elle. Donc vous devez commencer à, par exemple, j'exagère, j'explique les collègues, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être pour votre personne spécifique. Ça peut être pour tout ce que vous manifestez, un travail, de l'argent. Si par exemple, et donc à un moment donné, je vais commencer à me dire non, attends, j'ai plus envie d'expérimenter Josiane comme ça. Je veux plus. Donc je vais arrêter de parler. De donner déjà de l'importance à Josiane dans ma réalité, parce que Josiane, elle est dans ma réalité, et c'est moi la créatrice de ma réalité. Et donc, comme je suis la créatrice de ma réalité, et que c'est mon film, c'est mon rêve, ou comment on peut expliquer ça, c'est ma réalité en fait, je suis la star du film, et c'est moi qui crée les personnages. Et donc, je peux changer ce personnage, ou je peux affirmer qu'elle part très loin de moi, que je n'ai plus jamais affaire à Josiane, ou bien je peux affirmer que, en fait, Josiane est super sympa et Josiane m'aide toujours dans mon travail et au lieu de me faire des sales coups, on va plus dire qu'elle fait des sales coups. On dit que Josiane est très très sympa et qu'elle me rend toujours des services. Et plus je vais répéter ça, cette croyance, je vais répéter ces phrases-là, donc ces affirmations, à un moment donné, ça va devenir réalité. Josiane va changer. Josiane ne sera plus l'ancienne Josiane. Et puis vous allez dire, waouh, c'est incroyable et tout. Oui, on pardonne. Donc on peut faire, parce que je viens de voir pardonner qui vient de passer, on peut faire Ho'oponopono pour Josiane. Mais c'est pas à Josiane qu'on dit, ah Josiane, je te pardonne. C'est pas Josiane qu'on pardonne, c'est nous-mêmes. Puisque nous avons créé Josiane telle qu'elle dans notre réalité. D'accord? Et donc ça, c'est important à comprendre. Super puissant. Et donc c'est la même chose avec votre personne spécifique. Donc Teddy le tocard. Ça c'est pour refaire descendre de son piédestal. Ce sont pas des tocards parce que si on affirme que ce sont des tocards, ils vont se comporter en tocard. Non, c'est pas. Ne prenez pas ces croyances-là. L'idée est de faire descendre cette personne de son piédestal, de faire descendre votre travail. Si par exemple vous êtes occupé à manifester un nouveau travail, de faire descendre l'argent de son piédestal. Tout faire descendre parce que lorsque vous trouvez que l'argent est difficile à gagner et que vous répétez ça, donc vous donnez plus d'importance à l'argent qu'à vous-même. D'accord? Et donc, non, l'argent est là pour me rendre service, l'argent est une énergie, donc l'argent est là pour me rendre service. La personne spécifique, c'est moi qui lui ai donné ce rôle-là. On s'en fout de savoir comment j'ai fait pour le manifester comme ça. Parce qu'il y en a, vous vous prenez la tête. Non mais, vous vous prenez la tête. Oui, mais ne me dis pas que je l'ai manifesté comme ça. Pourquoi je l'ai manifesté comme ça? On s'en fout, on s'en fout. Arrête de me dire qu'il est comme ça parce qu'il va rester comme ça. Après, tu vas encore te plaindre et puis on n'en finit pas et ça va être de pire en pire. Et à un moment donné, tu vas péter un câble, tu vas te retrouver en dépression. Donc, l'idée est à chaque fois que vous pensez, par exemple, à l'argent et que vous êtes occupé à manifester l'argent, avoir des pensées que vous désirez expérimenter en fait avec l'argent. Même si vous êtes fauché et que sur votre compte il est mis 0, non, vous allez dire, moi j'ai toujours de l'argent qui m'arrive de sources connues et inconnues, toujours de l'argent qui m'arrive par surprise, moi j'ai toujours plein d'argent, j'ai toujours des primes, je sais pas, inventer un truc, mais on s'en fiche. Vous allez continuer à affirmer ça et à un moment donné, vous allez voir des choses se manifester dans votre réalité où vous aurez plus d'argent, où vous aurez des augmentations pas prévues du tout, imprévues, où vous allez recevoir un remboursement. Moi j'ai été remboursée pour l'électricité, or qu'avant je payais des suppléments de malade. Là, ça fait quelques années consécutives où je suis remboursée. Ben oui, je suis remboursée, puisque l'argent vient à moi. D'accord? Et donc, il faut avoir un autre mindset, un autre état d'esprit. C'est une façon de vivre, une façon... Et alors, par exemple,
Votre personne spécifique, ok, on se calme avec lui, c'est pas Dieu, hein, c'est vous la déesse de votre réalité, c'est vous le Dieu de votre réalité. On va vite redescendre votre personne spécifique, s'il vous plaît. Arrêtez de donner de l'importance à d'autres êtres humains. On peut les aimer, les respecter, être gentil avec d'autres personnes autour de nous. Parce que je dis d'autres êtres humains, bon, les êtres humains aussi, mais faites pas le mal aux autres, faites pas du mal à personne, mais arrêtez de mettre les gens sur un piédestal. Donnez tant d'importance, tant d'énergie. Lorsque vous faites ça, vous les pompez d'énergie et vous videz de votre énergie. En fait, vous vous videz de votre pouvoir, le pouvoir que vous avez en vous, le divin, on va dire, ce pouvoir qui vous permet de créer votre réalité. Vous le donnez à quelqu'un d'autre, en fait. Vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, à une autre personne que vous. C'est grave. Donc, commencez à vous aimer, vous respecter. Arrêtez d'aimer, vous pouvez pas. J'expliquais tout à l'heure aussi à mon mari un truc, je dis mais en fait il faut être un peu égoïste dans la vie, pas trop, normal, pas trop, mais il faut plus donner ce que vous n'avez pas. Je ne peux pas donner de l'amour si je ne sais pas c'est quoi l'amour. Donc je ne peux pas aimer l'autre. Je dois apprendre à m'aimer moi d'abord, en fait. Moi. Donc je vais travailler sur mon concept de moi, je vais travailler sur mon image de moi. Je vais arrêter de dire du mal de moi dans la story aujourd'hui. J'ai dit justement, parlons un peu d'arrêter de s'auto-critiquer et d'apprendre à se dire des gentilles choses à soi-même en fait. Donc, puisque moi j'ai des pensées limitantes ou limitatives ou des fausses croyances sur moi-même, sur la vie et sur les autres, c'est pas étonnant que je vais avoir des problèmes dans ces domaines-là. Ça dépend le domaine. Certaines personnes n'ont aucun problème financier, tout va bien, mais en amour, ça va pas du tout. Il y en a, ils ont l'argent en amour, ça va très bien, mais la famille, ça va pas du tout. Ou alors, il y en a, ils ont plein d'amis, mais dans la famille, ça va. Chacun a son truc, mais tout ça vient de notre programmation, ce n'est pas de notre faute, c'est pour ça qu'on utilise le Ho'oponopono, on dit merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, donc j'arrive au pardon, et donc on pardonne pas à Josiane, ou si, en même temps on leur pardonne, voilà, pour nous libérer. Tout à l'heure j'ai fait le test dont je vous ai parlé il y a pas longtemps dans une autre vidéo, pour une personne, j'ai pensé à une personne, donc cette personne, j'ai pensé à une personne, et je me suis souvenue de certains événements. Et je dis, mais en fait, j'ai pas pardonné, moi, à cette personne. Et alors, j'ai dit, qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la colère, donc j'étais en colère. Et alors, j'ai fait le test, j'étais à 8. Niveau colère, 8. Non, mais c'est énorme. Et alors, je me dis, je vais commencer à faire Ho'oponopono sous la colère par rapport à cette situation. Donc, plus je vais faire Ho'oponopono par rapport à cette colère, par rapport à cette histoire, et plus je vais nettoyer ça et je vais le faire sortir, faire sortir cette énergie de colère qui est en moi, parce que en fait cette colère elle fait du mal à personne d'autre à part à moi-même, hein. Et donc lorsque vous faites le travail d'affirmer je suis sereine, je suis calme, j'apprends à me pardonner, parce qu'en fait on se pardonne soi-même d'abord puis l'autre, ok. Pardonner dans l'invisible, enfin comme ça dans le travail que je vous dis de faire, ça ne veut pas dire que vous allez refaire les mêmes erreurs. Une fois, 2 fois, pas 3. Moi, ce que j'aime bien maintenant, c'est une fois, mais pas 2. Une fois, mais pas 2. On s'est fait avoir une fois, pas 2. Et donc, je vais pas retomber dans les mêmes. Je vais apprendre à m'aimer, à avoir plus confiance en moi, à me donner de la valeur, à me rendre compte que j'ai de la valeur, en fait. Pour ne plus permettre à un autre être humain de me faire du mal. Parce que vous allez peut-être vous débarrasser de Josiane, ça peut être pour une personne spécifique, pour tout. Vous allez peut-être vous débarrasser de Josiane, mais vous n'avez pas fait le travail, voilà. Vous vous débarrassez de Josiane, vous la voyez plus jamais, vous faites pas Ho'oponopono, vous faites rien. Vous faites pas le pardon, vous pardonnez pas vous-même, pardonnez pas les mains. Eh bien, vous allez tomber sur une autre Josiane, qui s'appellera pas Josiane, elle va apparaître dans votre réalité en tant que Marie ou Olivier ou Jean-Jacques. Et donc ça va être toujours, c'est pour ça que certaines personnes me disent, Val, c'est toujours la même histoire, à mon travail, j'ai toujours des problèmes avec des collègues. Mais ouais, mais lâche l'affaire, arrête la colère, arrête d'être dans l'ego, lâche le truc, pardonne à toi-même, aux autres, et libère-toi de cette histoire. Arrête de raconter toujours cette histoire. Commence à raconter une belle histoire où à chaque fois j'ai des super collègues, mes collègues me kiffent, ils me font toujours du bien.
Je me libère de tous ces trucs négatifs qui m'entouraient dans le temps. Faut pas rester vraiment dans... Parce que ça devient de la haine en fait, après ça devient de la haine. Sérieux, ça devient de la haine. Donc voilà, moi je vais vous dire, la manifestation, ouais, c'est le lifestyle. C'est un nouveau style de vie. On n'a pas l'habitude parce que pendant 40 ans, 30 ans, 25 ans, je sais pas quel âge vous avez, 60 ans, 70, 70 ans, vous dites en France. En Belgique, on dit 70. Je sais pas, 80 ans parce que je sais que j'ai des parents, j'ai des mamans de personnes qui sont dans mes coachings qui me suivent aussi. Donc, coucou à toutes les mamans qui me suivent aussi. Merci pour votre confiance. Voilà, vous allez toutes vous reconnaître. Pour celles qui sont dans mes coachings, vous savez. Et les mamans savent qui est dans mon coaching. Donc voilà, même les mamans maintenant me suivent. Et donc ça me fait plaisir parce que même les mamans, elles comprennent. Donc elles ont peut-être 74 ans. Comment vous dites? Ouais, 74 ans. 74 en Belgique. Et pour les Suisses, je pense, ils disent 74 aussi. Les Luxembourgeois, je pense aussi, vous dites 74. Je suis plus très sûre. Ben voilà, donc je vais commencer. Donc ces personnes-là, elles comprennent, elles font le travail, mais elles ont 70 ans, enfin 70 ans d'histoire, de croyances derrière elles. Mais elles doivent commencer à changer ces croyances-là, dire mais non, c'est pas logique, c'est pas logique. Et donc on parlait de quoi? C'était intéressant. Je dis oui, il faut commencer à être égoïste. Ah, il me dit oui, mais non, la religion dit qu'il faut pas être égoïste. Je dis oui, mais non, non. Je dis aime-toi d'abord et après tu peux aimer les autres. D'accord? C'est pas possible. C'est pas possible. Nous, on nous a appris dès l'enfance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je sais pas comment faire pour m'aimer. Déjà, comment tu vas faire pour t'aimer? Tu vas commencer à savoir dire non. Lorsque tu penses non et que tu dis oui pour faire plaisir, tu t'abandonnes toi-même. Vous vous abandonnez, moi je m'abandonne. D'accord? Ah oui, il dit 70 en France, en Suisse aussi. Donc, lorsque je fais quelque chose que j'ai pas envie de faire, donc, je vais me pardonner parce que je savais pas, mes parents m'ont dit que il faut être gentil avec ta copine. Oui, il faut être gentil. Maintenant, nous sommes des adultes, on sait bien qu'il faut être gentil avec les gens, il faut pas maltraiter les gens, on leur fait pas de mal. Voilà. Mais, je dis pas d'attaquer les gens, méchants, mais vous devez apprendre à vous défendre. Vous devez apprendre à vous éloigner des situations qui ne vous plaisent plus. C'est ça l'amour de soi. Lorsque l'on s'abandonne, on se fait du mal parce qu'on est en souffrance et c'est un peu comme certains. Ouais. Avant j'utilisais aussi l'enfant intérieur, mais j'aime pas utiliser ce terme maintenant parce que j'ai compris d'autres choses. Enfin, ça c'est ma vision des choses. Mais on va dire vous abandonnez votre enfant intérieur. En fait, vous abandonnez la version de vous enfant, adulte, tout âge. Vous lui dites, écoute, tu sais quoi, Marie-Josiane, ou je sais pas qui, elles sont plus importantes que nous, on va dire oui, on va lui faire plaisir. Non, non. Ils me disent, ah oui, oui, si, il m'a dit qu'il a entendu un truc sur la religion. Et le gars qui explique, je sais pas c'était qui, enfin bref, c'est pas important. Je sais pas si c'était un prêtre, un imam, je sais pas ce qu'il était. C'est pas important. L'important, c'est le message. Il a dit que, autant, si, c'était un imam. Donc, mon mari m'a dit, oui, il paraît qu'au temps du prophète, il y avait un voyageur qui était arrivé, je sais pas quoi, je sais pas, déjà, l'histoire commençait bizarrement, je dis, je vais l'écouter juste par curiosité. Ah, alors, il me dit, oui, et donc, cette personne-là, comme c'était un invité, il fallait lui donner à manger. Mais les gens n'avaient pas à manger pour eux-mêmes, en fait. Et donc, quelqu'un s'est proposé pour lui donner à manger. Et quand ce gars-là est rentré chez lui, il a dit à sa femme, est-ce qu'on a à manger pour l'inviter? Et la femme aurait dit non. Apparemment, la femme aurait dit non, écoute, je n'ai pas à manger. Il n'y a pas à manger ni pour toi, ni pour moi. Il y a juste à manger pour notre enfant. Ils avaient un enfant. Et donc, ils ont décidé de ne pas donner à manger à l'enfant. Je sais pas, je dis mais quel message religieux extraordinaire. J'ai trouvé ça grave. J'ai dit mais pourquoi on fait croire aux gens qu'on doit se laisser, donc on doit mourir de faim pour un inconnu que je connais pas. Moi je veux bien si j'ai trop, si j'ai assez, je partage. Si par exemple j'ai 5 boulettes, on est 5, chacun prend une boulette.
Ou si j'ai 3 boulettes, on partage la boulette en deux, chacun, mais on a chacun à manger. Donc moi je vais pas aller. J'ai mon mari, j'ai dit, mais il est bête ce monsieur. Je sais qui a dit ça. Il dit, je sais pas, j'ai entendu, j'ai regardé ça sur TikTok. J'ai déjà écoute pas ça. Je dis parce qu'en fait ils ont laissé leur enfant sans manger. Il dit oui ça j'aurais pas fait. Je dis d'accord, encore heureux. Donc il... donc on nous a éduqués comme ça. Vous vous rendez compte? Depuis l'enfance. Donne ton jouet, mais c'est mon jouet. C'est... Partage ton jouet. Mais l'enfant, il comprend pas parce qu'il est encore trop petit. Il peut comprendre à 7, 8 ans, 9 ans, plus tard. 5 ans, je sais pas s'ils peuvent comprendre. Mais de 0 à 5 ans, c'est difficile pour un enfant de prêter son jouet. Parce que lui, dans sa réalité, il a cette mentalité que je vous explique, que vous êtes censé avoir, que lui, il est le centre de l'univers. Lui, il sait. Parce qu'il est encore connecté. Donc lui, il comprend pas quand on lui enlève le jouet. Donc lui, il sait qu'en fait, il manifeste sa réalité et qu'en fait, il a droit à tout. Il a droit à l'abondance, il a droit à l'amour, il a droit à l'attention, tout. Il sait de naissance. C'est pour ça que les bébés sont joyeux. Ils s'aiment l'enfant à la base, tout va bien. Mais c'est nous qui bousillons tout. Parce qu'on leur dit, ah non, tata dit tata. Oui, il faut les éduquer, mais on exagère. Et donc, on leur dit, tiens, prête ton jouet, mais lui il comprend pas, il dit c'est à moi, c'est mon jouet. C'est comme si je viens chez vous ou que vous venez chez moi et qu'on me dit, donc mon ami vient, voilà, on va imaginer que j'ai une amie qui vient. Et moi, bon, par exemple, mes enfants, ce sont mes enfants, on est bien d'accord. Mon mari, c'est mon mari. Ben, c'est comme pour l'enfant, ça fait le même traumatisme à ce moment-là. Il est choqué. Ou alors vous achetez 2 jouets les mêmes. Quand les amis viennent, vous donnez le jouet de réserve à l'autre. Vous donnez pas les affaires de votre enfant à quelqu'un d'autre s'il n'est pas d'accord. Parce que lui, il sait très bien ce qu'il dit. En fait, il a raison, l'enfant. Mais il faut pas lui apprendre à être trop égoïste non plus. Mais c'est d'abord nous, puis les autres. On nous a appris, oui, c'est bien le partage, c'est beau le partage. Mais on nous a pas appris le partage. On nous a appris, abandonne-toi, oublie-toi, t'aimes pas, aime ta sœur, aime ton frère, aime le voisin, aime la voisine, aime ton oncle, aime ta tante. Et toi, toi, t'as rien à dire, hein. Voilà ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a fait croire en fait, mais c'est pas ça du tout. Et donc c'est légitime. C'est comme si maintenant une amie à moi vient chez moi et que si je reste je dois lui prêter mon mari. Je dois partager, c'est ma copine, elle est venue chez moi, je dois lui donner mon jouet. Je rigole. Ça me fait rire parce que c'est choquant ce que je dis, mais c'est comme ça. Tellement ça me choque, ça me fait rire. Oui, donc je dois partager, parce que c'est mon ami, je devrais partager mon mari. Mes enfants. Tiens, prends ça, ils sont à toi. Oui, annuler à l'une, façon de parler les filles. J'exagère. Mais c'est ça que l'enfant il ressent. Il ressent, ah on me prend, c'est à moi, je l'aime, etc. Non mais c'est le même truc pour l'enfant les filles. C'est ça que l'enfant il ressent à ce moment-là. Vous comprenez? Ce que ce que je ressentirais ou ce que vous ressentiriez si vous deviez prêter votre mari à une invitée qui vient à la maison. C'est quoi? La colère, la tristesse, l'injustice, c'est à moi. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est ce que l'enfant il ressent. C'est ce que l'enfant il ressent, hein. lui il voit que ça, hein. Il se dit mais c'est mon jouet. Pourquoi je le donnais à ma voisine, à ma cousine qui vient d'arriver là? Oui, c'est le même principe. Donc on nous a mal programmés. Donc on nous a dit tes affaires, finalement, ouais, c'est bien de prêter, mais quand ils sont un peu plus grands, on explique, écoute, patati. Ou alors vous achetez 2 jouets les mêmes, je l'ai déjà dit, 2 jouets les mêmes. Ou on essaie d'arranger le truc, on donne un autre jouet à l'enfant. Ouais, ma voiture, c'est comme si quelqu'un il venait chez moi et on me dit, tu vas prêter ta voiture. Je veux bien prêter ma voiture, mais je prête pas ma belle voiture à n'importe qui non plus. C'est quand même quelque chose, quoi. Oui, du dégoût. Prête-lui tes dit. Oui, je comprends qu'on peut pas. Non, on cache pas le jouet parce qu'il veut jouer aussi. On s'arrange pour peut-être trouver des jouets chacun son tour, ou je sais pas, on essaie d'organiser le truc. Mais pas lui prendre le jouet des mains, ou pas, parce qu'on a tendance à faire ça. Donne-lui ton jouet, il veut jouer avec. Mais qu'il trouve un autre jouet avec lequel jouer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous savez pas. Ou alors trouver des jeux où ils peuvent jouer à 2 ou à 3. Trouver autre chose, mais oui, cacher les jouets qu'il adore.
pour pas qu'il y ait de... Parce qu'il y a toujours des crises comme ça à l'âge de 3 ans, ils comprennent pas, 4 ans. Ils font des grosses crises, j'ai déjà eu le cas. Mais à l'époque, je savais pas. Maintenant, je sais. Voilà. Enfin voilà, c'était j'exagère un peu, mais c'est pour vous faire prendre conscience que on nous a pas appris à se faire plaisir à soi d'abord. Donc moi, si j'ai pas à manger ou j'ai pas d'argent, comment je pourrais donner, annuler, de l'argent à un petit pauvre? Je rends pas service. Franchement, je lui rendrais plus service à lui apprendre les lois du jeu de la vie, à lui apprendre la manifestation, à lui offrir mon PDF. Ça oui, j'offrirais à un pauvre mon PDF. Je dirais, écoute, apprends à manifester, tu auras plus de thunes. Ou si j'ai trop d'argent, je donne aux petits pauvres. Mais je rends pas service. À ce moment-là, je rends service ce qu'ils mangent. Moi, je le fais tout le temps. Encore hier, c'est quand avant-hier, je suis allée faire des courses et un monsieur, il avait pas assez. Il lui manquait 7 euros. Je regardais dans mon portefeuille, je dis, tiens, c'est bon, paye-lui. Je dis, si vous avez besoin, tenez et tout. Et, non, je dis, si, allez, ça oui. Parce que je sais ce que c'est des fois de pas avoir. J'ai déjà eu le cas. Quand j'étais très, 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 très jeune. Et donc je sais c'est quoi avoir faim, je sais c'est quoi se retrouver au magasin et qu'on ne s'est pas payé, on n'a pas assez. J'ai connu ça il y a très très longtemps. Et donc j'ai de la compassion pour ces gens-là, je comprends. Mais il faut d'abord se nourrir soi, d'amour, de nourriture, d'eau, je sais pas moi quand on dit d'amour et d'eau fraîche, bah oui, pour nous. Et après, vous remplissez votre coupe. Et vous pouvez donner à l'autre. Parce que vous êtes vide, vous donnez. Après, on n'a plus d'énergie, on est crevé, on commence à s'énerver, on fait un burn-out, on se retrouve en dépression, on ne comprend pas pourquoi. Mais si, parce qu'en fait, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous jouons un rôle, nous portons des masques pour être acceptés par les autres. Donc, on va apprendre à... donc ce fameux concept de soi, créer une nouvelle version de soi. J'aime plus ce terme parce que j'ai vu une blague avec un gars là, et il imitait trop bien les coachs et il parlait de version. Je dis, il m'a dégoûté ce mot, lui. Il se foutait littéralement des coachs. Je dis, mais il m'a vraiment dégoûté de ce mot, je vais plus l'utiliser. Et donc créer l'image de vous que vous désirez, le rêve que vous avez de vous-même en fait, tout simplement. Ah bah oui, c'est vrai, la solidarité, c'est important, mais il ne faut pas s'oublier. C'est ça, Gwen. C'est ça que j'essaie de vous faire. Mais c'est la même chose dans l'amour. C'est la même chose avec votre personne spécifique. C'est la même chose au travail. C'est comme beaucoup de personnes qui font trop au travail, mais on leur demande pas. Je dis, on vous a demandé de faire tout ça. Non, je le fais parce que, oui, c'est toujours pour être aimé, apprécié. Donc ça, c'est dans l'ego. C'est, je fais trop pour me faire remarquer, parce que j'ai un manque de confiance en moi, parce que j'ai un manque d'attention, on me donne pas assez d'attention, je n'ai pas eu assez d'attention dans mon enfance, donc j'essaie d'attirer l'attention, je veux me faire... Mais il suffit d'affirmer, je suis reconnue à mon travail, je travaille moins, je gagne plus, moins je travaille, plus on me félicite. Et il faut pas se tuer au travail, hein, c'est une fausse croyance. Hein. Vous faites le travail pour lequel vous êtes payé, ce qu'il est écrit dans le contrat, ok? Vous respectez le contrat. Moi, je suis payée pour faire ça. Moi, je suis pas payée pour faire des heures sup ou même pas faire le travail de mes collègues. Non, je suis pas d'accord. Si vous pouvez dépanner les collègues, enfin, j'exagère, mais je suis dans l'exagération pour vous faire comprendre en fait qu'il faut arrêter. C'est la même chose dans le travail, dans la famille, partout. En fait, je me suis rendu compte que moi aussi, avant, je faisais beaucoup pour les autres. C'est encore dans... Je suis coach maintenant, c'est fou. Mais je le fais pas gratuitement. Avant, je le faisais gratuitement. Maintenant, je le fais vraiment pas gratuitement. Donc, c'est un échange d'énergie. Donc, on est dans le bon. Mais si vous donnez, et que l'autre, il vous donne rien en retour, vous vous videz de votre énergie, vous videz de tout. Donc, vous donnez de l'amour à quelqu'un, mais vous n'avez pas d'amour pour vous-même. Vous n'avez pas assez d'amour, comment voulez-vous donner aux autres? Et nous, on nous a appris à faire ça. Moi, avant, je faisais tout le temps ça. Et j'aidais tout le monde. Après, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma life. Je comprenais pas. Tout ça pour être aimée, en fait. Je voulais être reconnue et être aimée. Moi, j'ai compris ça. Alors maintenant, je le fais plus. Très rarement, juste pour la famille proche, parce que c'est un bon retour, parce que les miens, ils sont là pour moi, je suis là pour eux. Ça tourne comme ça. Nous sommes comme une équipe, nous sommes une famille en fait, une vraie famille. On ne pompe pas toujours la même personne. On pompe une fois l'un, on pompe une fois l'autre, et on s'entraide comme ça. C'est ça qui est beau. Mais pas
comme je faisais avant, toujours pour, je sais pas, j'essayais de prouver un truc, je sais pas c'était quoi exactement. Mais voilà, donc la plupart des personnes font ça. Donc la manifestation, je me répète et puis j'arrête, la manifestation n'est pas une technique, la manifestation est un style de vie, la manifestation c'est fun parce que vous créez une nouvelle réalité. Si vous avez besoin d'aide, je vous conseille d'abord de prendre le PDF One. Bien sûr, un cancer du sein plus tard, je réalise que j'existe. Oui, parfois il faut des maladies graves, malheureusement, ou des choses graves, parce qu'en fait, la vie, elle fait quoi? Elle vous donne une claque, petite, deuxième claque, cloque. Et puis vous comprenez, on comprend toujours pas le message en fait. On comprend toujours pas qu'en fait, il faut faire un travail sur soi, commencer à prendre soin de soi. Et puis il est trop tard et on nous diagnose des maladies graves. Et là, on reçoit la grosse claque. Et là, on commence à se réveiller. Normalement, on commence à se dire, attends, il y a un problème ici. Et on commence à voir les choses, à prendre conscience des choses. Et ça, c'est quelque part, c'est triste, mais c'est beau. Mais alors, pour toutes celles qui n'ont pas de maladie grave, et je le souhaite à personne, tout le monde est en parfaite santé ici, évidemment, ou n'ont pas de problème grave, éveillez-vous, faites ce travail avant qu'il vous arrive ça. Il ne va pas vous arriver ça, mais je veux dire, vous n'avez pas besoin d'attendre un drama, un truc voilà, pour faire le travail et apprendre à vous aimer. En plus, ton PDF et ton e-book nous rendent totalement autonomes. C'est ça l'idée. Moi, j'essaie de vous rendre autonome. Donc, il y a le PDF, après, il y a l'e-book. Et si vraiment vous avez besoin, vous prenez un call avec moi. Et après, ou si vous avez besoin, vous prenez un coaching. C'est comme ça que tout le monde fait. Je trouve que c'est mieux. Parce que si quelqu'un arrive dans mon coaching et qu'elle comprend rien à ce que j'explique ici, mes enseignements, et qu'elle n'a pas le PDF, ça va être un peu difficile de travailler. Je vois bien que les questions qu'on me pose, c'est toujours les mêmes questions. Et je dis, elle sait pas, elle connaît pas. Parfois, j'ai presque envie de rembourser des gens. J'ai envie de dire, attends, écoute, c'est quoi? Je te rembourse parce que tu n'as pas compris. Donc, je sais qu'elles prennent un coaching pour les aider, mais il faut comprendre la base de ce que j'explique. Donc, le PDF, relisez-le 1000 fois s'il faut. Prenez-le comme une Bible. L'e-book, il est génial. Et après, mes vidéos. Et après, vous prenez un call. Et là, je peux vous aider parce qu'on sait de quoi on parle. Vous allez me dire, voilà, Val, je bloque là. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis tac, hop, c'est bon. Ou alors un coaching. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Je vais essayer de dire 2-3 commentaires et puis j'arrête. Mais pour ça, je vais m'asseoir parce que je commence à avoir mal aux jambes. Je vais pas faire du surplace comme ça quand même. Je vais m'asseoir où? Là-bas. Vous allez moins bien me voir, mais on s'en fiche. Hello. Alors, l'e-book, une pépite. Merci, Mel. Attends. Oh, la paix et amour sur vous tous. À toi aussi, Laurie. Hello, Belval. Merci, Papillon. Moi aussi, j'ai aidé tout le monde pour être aimé et après, j'étais usée. Ben voilà, stop, on arrête. En plus, ton PDF... Attends, j'ai fait une capture d'écran. Voilà, en plus, ton e-book nous rend totalement autonomes. Ça, je l'avais lu, s'il te plaît, Val. Je manifeste un ex depuis des mois maintenant et rien ne se passe. Dis, tu as l'e-book et le PDF? Est-ce qu'un message de l'univers qui ne veut pas que ça se passe? J'ai fait une vidéo là-dessus, Vogue 137. L'univers, il se mêle pas de ton... C'est toi qui... L'univers, il est en nous. Lui, il veut pas ton mal, hein. Donc, c'est pas l'univers qui dit quoi que ce soit, c'est qu'il y a une croyance en toi, quelque chose où tu te contrôles. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je connais pas assez pour pouvoir t'aider. Mais c'est pas l'univers qui ne veut pas, ça non. Parce que si vous croyez au fait que nous sommes les créatrices de notre réalité, eh bien, vous savez que nous pouvons tout avoir et choisir. Je saurais pas tout lire, je suis désolée. Moi, c'est ok. Parce qu'un jour où on est au fond du trou, on se rend compte qu'on existe. Oui. C'est bien de se rendre compte qu'on existe, hein, mais c'est bien aussi de se rendre compte avant. Mais moi aussi, il a fallu que je tombe au fond du trou pour me rendre compte de plein de choses. Et encore des choses que j'apprends et que j'essaie de comprendre. Je suis d'accord, je sors d'un burn-out et j'ai décidé de penser à moi d'abord et d'attirer tout ce que je mérite. Bien sûr, Alicia, bravo. T'as eu le déclic. Bah oui, c'est vrai, la solidarité, c'est important, mais il faut pas s'oublier. Ça, je l'avais lu. J'arrive pas à tout lire. On disait de moi que je n'étais pas prêteuse. J'ai toujours su. Bravo. Bah, franchement, t'as bien fait.
J'ai toujours su et je persiste. Ce qui est à moi et les affaires des autres sont les leurs. Tout à fait. Bravo, bravo Laurence. Faut se trouver des jumeaux ou jumelles. Et donc, quelle est la solution? Oui, ça j'avais lu. Oui, j'ai exagéré avec le prêter mari pour vous faire rendre compte. Je fais le travail pour stopper la colère. J'ai lu Neville Goddard, c'est bien, qui dit de déclarer l'amnistie. Ça me fait penser à ce que tu nous expliques avec beaucoup de passion. Merci. Oui, moi j'adore Neville Goddard. J'ai beaucoup lu Neville Goddard il y a longtemps, mais j'ai encore quelques petits livres de Neville Goddard. J'écoute plus parce que moi maintenant j'ai mes techniques, mes enseignements, mais Neville Goddard c'est la base. C'est grave, on nous a appris à toi. Oui. Depuis la Martinique. Hello la Martinique. Ah oui, j'ai vu aussi Guyane passer. Ton PDF et ton e-book m'ont libéré du syndrome du sauveur. Bravo. Voilà, capture d'écran. Comment expliques-tu que je m'aime davantage depuis que je suis avec ma PS? Explique que je m'aime davantage que je suis... Mais ça c'est bien, c'est positif Sophie. C'est clair, ma mère, 70 ans de pensée négative, j'ai envie de l'aider. Ben, mets-la sur Instagram ou sur YouTube. Tu envoies mes vidéos YouTube. Et comment expliques-tu que... Mais ça c'est bien, ça veut dire que tu es dans une bonne relation, Sophie, dans laquelle tu te sens bien, et cette personne t'aime vraiment, et tu te sens aimé, et tu te sens être toi-même peut-être. Tu peux enfin être toi-même, c'est peut-être ça que tu t'aimes plus davantage. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Est-ce que c'est suffisant pour passer à autre chose? Oui Véronique, tu le sais. On en a déjà parlé plein de fois, mais oui, c'est ça. Un art de vivre, hello Val. Oh, Sylviane, coucou Sylviane. Salut de Tahiti, Tahiti, super. Moi, j'aimerais bien aller à Tahiti, à Hawaï, tout ça, c'est mon rêve. Mais j'ai pas encore affirmé là-dessus, il faudrait... Je pense que je suis pas encore prête. Hello Féval, chaque jour on a une jauge de 100% d'énergie. Le but est d'utiliser au max pour affirmer, penser à soi. C'est ça Céline, t'as compris, j'adore. Coucou Céline. Pardon, libérateur, bien sûr. Si on peut changer les autres en affirmant, hein, pour celles qui me suivent, vous savez. Val, j'ai offert le journal Futur Soi à une copine. Elle parlait tout le temps de sa SP. Pourtant, elle a ton e-book. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle n'a pas eu le déclic. Si je comprends bien, il faut que je me pardonne moi d'avoir créé ma SP qui n'avait pas de sentiment pour moi. C'est ça. En fait, je t'explique. Ça vient de l'enfance déjà, de 1, il faut pas en vouloir à nos parents, c'est pas de leur faute, ok, mais si tu l'expérimentes, c'est que tu l'as déjà expérimenté avant. Donc oui, tu vas te pardonner et tu vas dire qu'en fait, elle a des sentiments pour toi. Je remercie à chaque course. Bravo, c'est pour l'argent. C'est dur qu'on a fait les courses, mais j'essaie de reprendre. Allez, c'est bien. À chaque fois que je regarde tes vidéos, je regarde tes ongles, ils sont trop beaux. Ah, merci Carole. Ah oui, aujourd'hui j'ai été chez l'esthéticienne parce qu'elle était en vacances. J'ai été faire un autre soin. Et enfin, je vais pas dire ça parce que si ça tombe, ils m'écoutent tous, ils vont se reconnaître, je me taire. Enfin bref, et elle fait super bien les ongles. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses à pas dire parfois parce que cette vidéo peut être entendue par beaucoup de monde. Je sais pas, quand tu arrives à la PS, je me sens concernée. Tout le monde se sent concerné. Vous êtes toutes les mêmes. Nous sommes toutes les mêmes. Mais non, Ludivine, j'adore tes exemples. Bonne nuit. Peut-on changer un PN? Oui, mais te fatigue pas, trouve-toi un autre mec. Oui, tu peux. Tu peux le changer, mais c'est beaucoup de travail. Surtout, tu vas faire un travail sur toi-même, tu vas te donner de la valeur, de l'amour, tout ce que je viens d'expliquer. Tu vas travailler sur le concept de toi, tu vas commencer à affirmer que tu es une femme qui mérite ceci, cela, tout ce que tu veux être et comment tu veux être traitée. Te rendre compte de ta valeur et te respecter surtout, et que tu sois respecté. Après, tu verras si tu fais le choix de garder cette personne dans ta vie. Mais peut-être qu'elle partira d'elle-même parce que tu seras plus sur le même niveau énergétique. Mais moi, les PN, les machins, je sais pas c'est quoi, mais ah, t'as voulu dire personne spécifique peut-être. On peut changer une personne spécifique, oui, mais j'ai pensé à pervers narcissique. Ben ouais, c'est pervers narcissique dont tu parles. Et te casse pas la tête avec un pervers narcissique, hein. Et si ça tombe, un de tes parents était pervers narcissique, et c'est pour ça que tu l'expérimentes encore. Il y a une leçon à apprendre. Tu vas affirmer, faire la révision et regarder mes vidéos. Et moi, j'éjecterai cette personne-là de ta vie. C'est pas facile, je sais. Et pour avoir un homme que tu mérites. Ma fille,
de 9 ans me dit, maman, dis Ho'oponopono annulé s'il te plaît. Quand je suis négative, trop forte. Ah oui, les enfants, ils comprennent vite. Arabella, au top indirect de notre cher Val, je regarderai en replay. Bisous, bisous. Magnifique lady. Thank you, lady. Lady in red. Non, je suis en black. J'ai eu des clics avec ton e-book que les affirmations sur la nouvelle réalité et là, tout s'éclaire. Bravo. Attends, je fais une capture d'écran. Et des fois, je fais les captures d'écran et c'est tout brouillé comme ça et tout. Je suis là, oh là là. Mais c'est pas grave, je les partage en story, il n'y a pas de gêne. Je pardonne Josiane et moi-même parce que Josiane est humaine et sympa comme moi. C'est ça, hello. Gwen, à fond, même quand les autres disent des choses négatives, que je ne veux plus m'empêcher de dire annuler. Même mon fils de 12 ans s'y met. Bravo Gwen. Ah, j'aime bien, vous êtes des excellents élèves. J'ai passé vite à faire un... Ok, coucou. Oui, on peut vite retomber dans ça et quand on se rend compte, on dit vite non, je refuse, c'est ça. Et on bascule sur notre réalité souhaitée. Bravo Amira Ambre, excuse-moi. Je suis une bonne élève. Oui, tu es une excellente élève, bravo. Moi, je suis fière de mes élèves. Je suis fière de vous toutes. Ben voilà, je vois plein de bonsoirs, je dis bonsoir aussi. Je vous remercie pour votre fidélité. Il est tard, donc j'arrête. Qu'est-ce qu'il a mis? C'est vrai que je suis dans ce cas. Ça, c'est Jalane Pâtisserie qui dit ça. Ah, ben voilà, il n'y a pas d'hasard. Alors, ce direct est pour toi aussi. Bonsoir. Bon, j'ai vu tous les bonsoirs. Je vous dis bonsoir encore et encore. Merci. Ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai pas vu d'autres. Moi, mon rêve, c'est de m'installer sur une île déserte avec mon PDF, mon e-book, tes livres, tes lives et tes podcasts. La vie est belle comme ça. Ah, c'est beau ça, ce que tu dis. Replay pour moi, Val. Bonne soirée. Bonne soirée, ok. Val, pourrez-vous nous parler de la 3D quand on manifeste une PS? Oui, je pourrais, mais pas ce soir. Tu as les yeux de biche, t'as vu? Je les ai manifestés, hein, mes yeux de biche. Tu es magnifique, Val, comme d'habitude. Merci, c'est gentil. J'ai tout compris avec le e-book, encore plus. Ben voilà. Merci, Val, pour tout. Merci. De rien, merci à vous. Peut-on changer une personne perverse ainsi? Oui, tu peux. Je l'ai dit tantôt. Hello Val, merci pour tous tes conseils. Je te suis depuis l'île Maurice et c'est toujours un plaisir. Ah super, ça me fait plaisir. Encore une île. Je vous dis que je suis appelée par les îles. J'ai plein de personnes qui me suivent sur les îles et quand je reçois ce message, je dis, je dois aller sur une île. Les îles, c'est puissant. Hein. Quand les autres me parlent de leur vision négative, je me dis ceci n'est pas mon mindset. Bravo Gwen. J'adore. Ah, vous êtes trop forte, j'arrive pas à tout lire. Sophie du Québec, j'attends toujours ton email. Sophie, faut que tu apprennes un truc avec moi. C'est que moi, je suis toujours surbookée, je suis full. Ce n'est pas que je t'oublie, ce n'est pas que je te manque de respect, ce n'est pas que je ne veux pas. Mais je devrais réellement commencer à affirmer que je suis organisée, mais j'ai un problème avec l'organisation. Et donc, on va arrêter de dire ça, annuler, je suis très organisée. Et donc, c'est vrai que j'ai pas encore répondu à ton email, mais j'ai lu les 3 mails. Hein, j'ai pris le temps, je t'assure, j'ai lu les 3 mails que tu m'as envoyés, Sophie. Juste, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Ce n'est pas parce que tu me déranges pas du tout. Ce n'est pas parce que tes questions sont très bien, très normales. Ce n'est pas que je ne veux pas te répondre, c'est que je n'ai pas eu le temps. C'est juste une question de temps. Je trouve que le temps passe très très vite. Vous allez vous rendre compte que plus vous vous retrouvez sur votre réalité souhaitée, et plus le temps il passe très vite. J'ai l'impression que les journées, c'est 2 heures quoi. Allez, j'ai l'impression de vivre des journées de 6 heures. C'est court. Enfin, pour moi oui, le temps passe tellement vite. Donc quand vous vous plaisez bien dans la vie, le temps il passe super vite. Et quand vous vous énervez, le temps il passe pas. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. J'arrive pas à lire. Tu es organisée. Oui, je suis organisée, les filles. Merci Val, bonne nuit. Merci. J'ai même eu, durant un call avec une personne qui va se reconnaître, on avait eu un call, puis à la fin du call, on a un peu dépassé. Et elle est super organisée. C'est son travail. Et elle a commencé à m'expliquer comment m'organiser. Bon, j'ai pris note, je l'ai tapé là sur mon frigo. Comme ça, je vois tous les matins. Ah ben, j'affirme pas, je le fais pas.
Donc je dois vraiment commencer à affirmer, parce que je travaille sur d'autres choses, que je suis organisée et suivre les conseils qu'elle m'a donnés. Parce que ces conseils étaient très puissants, il n'y avait pas d'hasard, puisque j'avais commencé à affirmer, je suis organisée, puis je laisse tomber, parce que je commençais à affirmer d'autres trucs. Et voilà ce qui s'est passé. Donc je suis désolée Sophie, je te demande pardon. Viens à Tahiti, je t'attends. Oh, Rachel, je viens. Je vais venir à Tahiti et sur la plage, on va faire des conférences comme ça. On prendra des coussins, on les mettra en rond comme ça. On fera un petit feu si on peut sur la plage ou pas. Et alors moi, je vous expliquerai toutes les lois du jeu de la vie sur l'île à Tahiti. Ah, une compatriote de l'île Maurice. Voilà encore une autre de l'île Maurice. Alicia. Je vous laisse, mais ça fait du bien de t'écouter et que tu me lises. Merci beaucoup, je vais m'endormir avec plein d'affirmations positives dans les oreilles et manifester mes dires. Bravo, super Alicia, moi aussi je suis fatiguée, on va y dormir. Karine, merci infiniment Val, comme toujours, tes rappels font du bien. Grâce à tes vidéos, ton PDF, je réalise la femme de plus en plus libre. Ah, bravo, que je deviens la victime, le sauveur, c'est stop. Bravo Karine. Mais Karine, elle remonte très loin dans les vidéos. Et parfois, Karine, elle regarde des vidéos plusieurs fois les mêmes, mais elle va très loin. Donc Karine, tu peux être fière de toi, du travail que tu fais. J'adore ta curiosité, j'adore le fait que tu veux apprendre le plus possible pour changer ta réalité. Et ça, c'est magique. Merci Val pour ta belle énergie. Je viens de commencer à manifester pour avoir ton e-book. Ok, pour bien comprendre ce que tu me disais sur l'univers. Voilà, parfait Vogue. Manifeste que tu as le PDF et tu l'auras. Moi, mon rêve, c'est de m'installer sur... Ah oui, ça, je l'avais lu. Ok. Maintenant, j'arrête de lire les commentaires, sinon on n'en finit pas. Belle et douce nuit. Bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Je dois arrêter. On arrête.